quand le message que vous exprimez correspond à des préjugés, des peurs et des haines qui sont très présentes dans tout un pan de l'opinion publique, dans tout un pan du paysage médiatique et dans tout un pan de la population, vous allez avoir du succès à partir du moment où vous êtes exposé, c'est mécanique. C'est ce que fait Zemmour. C'est ce que fait Éric Zemmour, c'est ce que fait Alain Finkielkraut. Mais dans le cas de Gilles Kepel, il y a, comment dire, un parfum supplémentaire qui est profondément réconfortant pour ceux qui ont versé dans l'islamopsychose, c'est que c'est un universitaire. Et donc ça apporte une caution intellectuelle à des thèses qui ne sont pas fondées en raison. Mais c'est pour ça que c'est bien plus problématique. Gilles Kepel, si vous voulez, Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour, il faut, comment dire, il faut vraiment être dans l'acte de foi pour suivre ce qu'ils racontent, alors que quand ils donnent des chiffres, la plupart du temps, ils sont faux. Les raisonnements qu'ils font, il y a des stratagèmes de rhétorique où les ficelles sont évidentes, le sophisme, le choix caricatural, l'argument d'autorité, etc. etc. Donc, à la rigueur, la situation est vraiment, vraiment différente. Éric Zemmour, c'est un essayiste et c'est un éditorialiste. Oui, il est dans l'opinion. Donc, il est dans l'opinion. Si vous avez la même opinion que lui, vous le suivez. Alain Finkielkraut, pareil, en réalité, c'est un essayiste et un éditorialiste, si vous regardez bien, dans ses activités quotidiennes, concrètes. Quelle est sa contribution à l'espace public? C'est un essayiste et un éditorialiste. Dans le cas de Gilles Kepel, encore une fois, ce qu'il apporte de fondamental, c'est une caution intellectuelle aux thèses les plus diabolisantes à l'égard des Français de confession musulmane. Je vous prends un exemple qui est quand même stupéfiant. Il vous explique que les révoltes urbaines de 2005 auraient eu deux déclencheurs. La mort de Ziad Ebouna par électrocution dans une course avec la police où il s'enfuyait, je précise, pour ceux qui n'avaient pas suivi ça, ce déclencheur, cette affaire, il n'était ni délinquant ni criminel, ils ont fui à l'approche d'un contrôle de police alors qu'ils traversaient un terrain vague. Et donc, vous avez le déclencheur principal selon Gilles Kepel, ce n'est pas ça, c'est après 2-3 jours d'agitation suite à leur mort, un tir de grenade à l'approche de la mosquée de Clichy-sous-Bois qui déclenche une gigantesque révolte dans tout le pays. Et donc, CQFD selon Gilles Kepel, les révoltes urbaines de 2005, le vrai moteur, c'est l'islam. C'est un problème de ne pas quantifier les phénomènes de manière générale, mais dans les sciences humaines, il est malheureusement fréquent de ne pas avoir la formation statistique ou de ne pas s'intéresser aux chiffres quand on est plutôt dans la sociologie enquête de terrain, l'enquête quali si vous voulez, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a les quali, les quanti. Bon, personnellement j'aime bien quand on essaie de mélanger les deux, mais bon, je ne veux pas rentrer dans un débat vraiment de pinaillage universitaire ou voilà, des histoires de chapelle, c'est pas le sujet. Restons sur le problème que ça pose derrière pour la société française. Je voudrais terminer sur Gilles Kepel, pardonnez-moi, parce que c'était quand il parle de communautarisme, je vous disais, ou quand il parle de gens qui adhèrent à un islam qui est réfractaire par rapport aux valeurs de la République et qui veut faire passer ses valeurs religieuses avant. Ça existe, c'est vrai, c'est un quart du total. Les trois quarts totalement assimilés ou totalement intégrés.